Gana, il est beau, il est courageux, il est gentil, tout le monde l'aime et tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Il est incroyablement talentueux. Et Samba Gana, on dit que lorsqu'il rigole, le soleil écarte les nuages pour rire avec lui. Mais voyez-vous, Samba Gana, il lui manque une seule chose. Il lui manque... Exactement, madame, l'amour. Samba Gana aimerait bien tomber amoureux. Mais tomber vraiment amoureux d'une fille pour laquelle il se serait battu, d'une fille dont il aurait gagné difficilement le cœur. Alors Samba Gana va voir ses amis. Et ses amis lui disent: nous avons entendu parler d'une princesse. La princesse Lienza, qui jamais nous suit. Une princesse dont, raconte-t-on, tu pourrais gagner le cœur en la faisant rire. Samba Gana est heureux. Samba Gana a enfin un défi à relever. Alors il se met en route et arrive jusqu'au village de la princesse. Et là, il la voit. Elle est belle. Elle a l'air gentille, elle a l'air intelligente, elle est charmante. Et là, son cœur fait... Il tombe instantanément. Alors, il va la voir et lui dit: princesse, princesse, paraît-il que tu ne ris jamais. Paraît-il qu'il faudrait te faire rire pour gagner ton cœur. Dis-moi, dis-moi, princesse, que puis-je faire pour gagner ton cœur? En une seule journée, tu arrives par la simple force de penser à soumettre 80 chefs de village, alors peut-être, je dis bien peut-être, Samba Gana dit: soit, princesse, je relèverai. Le lendemain, à l'aube, il se lève et arrive dans un premier village. Chef de village, je te défie en duel, un duel d'esprit, afin de voir qui de nous deux est le plus fort. Le chef du village arrive. Oui, je relève ton défi. Nous allons nous affronter dans un concours de blagues. Ok, on fait comme ça. Le chef qui a été défié a bien sûr le droit de commencer. Il pose donc une devinette. Qu'est-ce qui est vert et qui a des roulettes? Alors je vous laisse réfléchir un petit peu, chercher. Alors quelqu'un a des idées? Qu'est-ce qui peut être vert avec des roulettes? Personne n'a d'idée? Une brouette? En même temps, c'est pas une brouette. Une grenouille avec des brouette pattes verte, ça pourrait marcher, mais là, c'est pas ça la réponse. Alors le chef de village fait un grand sourire. Ah, c'est du gazon. J'ai menti pour les roulettes. Samba Gana éclate d'un rire, d'un grand rire, et le soleil écarte les nuages pour rire avec lui. Ah, elle était très drôle cette blague, je ne la connaissais pas. Maintenant à moi. Alors, on va faire une blague éducative pour les enfants. Écoutez-la bien, c'est subtil. Maman, 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 il y a papa qui jette par la fenêtre tout ce qu'il n'aime pas. Vous l'avez? Alors là, le chef de village éclate de rire. Il n'en peut plus. Il dit: oh, Samba Gana, tu es bien plus fort que moi, tu as gagné. Ni une ni deux, hop, Samba Gana part au village suivant. Nouveau duel de blagues. On va faire ça en accéléré. Hop, Samba Gana a gagné. Il continue. Il soumet un troisième village, un quatrième, un cinquième, un sixième, un douzième, un 80e. Il a gagné. En une seule journée, il a réussi à soumettre ses 80 chefs de village. C'est tout bonnement un miracle. Fier de cette victoire, Samba Gana prend la route et se dépêche de rentrer au château car il ne lui reste plus beaucoup. Il arrive: princesse, princesse, j'ai réussi. La princesse: c'est un sourire ça. Mais je gage que tu n'es pas satisfaite. Bon, écoute princesse, donne-moi un autre défi et dès demain, je le relèverai. Peut-être
que si tu arrives à vaincre le buffle qui terrorise le village voisin, un buffle gros comme 4 chameaux, un buffle qui pèse 4 tonnes et dont les sabots d'airain piétinent tout sur son passage, un buffle dont la fumée lui sort par les naseaux, peut-être que si tu arrives à me ramener sa corne, alors peut-être que je te sourirai. Bien, princesse, je ferai ça demain. Le soleil se lève. Le soleil se lève. Sambagana est prêt. Il attrape sa lance et s'avance dans la plaine. Et là, au loin, il entend la terre trembler. Le sol tremble, mais Sambagana, lui, ne tremble pas. Il voit arriver devant lui un buffle énorme, un buffle avec des sabots d'airain qui pourrait piétiner n'importe quoi sur leur passage, un buffle tellement dangereux que de la fumée lui sort des naseaux. Et là, il attrape sa lance, il la fait tourner. Ouah, il est prêt à combattre. Taïkwen, Tondon. Le buffle frappe ses sabots à terre. Ce qui, en langue buffle, veut dire à peu près, je vous épargne les gros mots, les enfants, je vais t'écraser, misérable avorton. Sambagana se met en garde. Et là, attention, mesdames et messieurs, nous allons présenter les combattants. À ma gauche, Sambagana, 1m90 de muscles et de bonheur. Applaudissez-le. Ouais. Je ne vous entends pas. Applaudissez Sambagana. Et mesdames et messieurs, à ma droite, un gros buffle. Alors les combattants se mettent face à face. Et Samba y va, il esquive, à droite, à gauche, il fait tourner sa lance, il frappe encore. Mais le buffle ne faiblit pas. Alors le buffle le charge et rentre dans Sambagana qui vole, il roule, il tombe à terre. Mais Sambagana n'a rien. Sambagana est toujours prêt au combat. Alors, il attrape à nouveau sa lance. Le buffle s'élance. Sambagana est prêt. Il fait un saut et d'un coup de lance, coupe la corde. La corde s'envole. Sambagana alors fait un salto en l'air. On ne sait pas comment c'est possible, mais lui il y arrive. Il rattrape la corde et retombe. Et alors, il regarde le buffle et s'enfuit en courant. Oui, parce qu'avec une simple lance, on ne peut pas abattre un buffle. Alors Sambagana s'enfuit, mais Sambagana a gagné. Ouais. Il retourne alors au château avec son trophée, le présente à la princesse. Princesse, ce n'est pas un sourire ça. Je gage donc que tu n'es pas satisfaite, toujours. Bien, allez, donne-moi un dernier défi et je le relèverai. Et alors, si ce défi ne te fait pas sourire, je m'avouerai. Bien. Peut-être que si tu terrasses le serpent... Alors, il nous faut un nom de serpent. Qui a une idée pour un nom de serpent? Levez la main. Bandera. Merci. Le serpent Bandera, peut-être que si tu le terrasses, alors je te sourire. Sambagana dit, bien princesse, j'accomplirai ton défi. Sambagana va se coucher, le soleil se lève. Et le soleil se lève. Sambagana est prêt. À nouveau, il reprend sa lance. Il est prêt au combat. D'un air vraiment motivé, il arrive comme ça. Et là, il y a quelque chose qu'il n'avait pas vraiment prévu. Mais le serpent, il fait la taille d'une montagne. C'est pas grave, il attrape sa lance et il est prêt. Et là, le serpent arrive. Que fais-tu ici, pauvre osseuse insensé? Quelle sottise viens-tu faire dans le coin? Je viens te couper la tête pour la mettre sur ma lance. Voilà. Espèce d'imbécile, tu n'as aucune chance. Sambagana se met en garde. Et là, clac, le serpent le mord. Il le transperce de part en part. Et Sambagana s'écroule. Mais dans un mouvement, il décapite le serpent.
et plante la tête contre sa lance. Mais Sambagana n'en peut plus. Il sent sa force le quitter. Alors, Sambagana s'allonge au sol, regarde un de ses amis qui l'avait accompagné et lui dit « Tiens, prends ma lance, emmène-la à la princesse et reviens me dire si elle a su. » Alors, l'ami de Sambagana prend la lance, la tête du serpent au bout, et l'emmène difficilement jusqu'au château. Et il tend la lance à la princesse. La princesse le regarde et... Là, l'ami de Sambagana est outré. Mais princesse, princesse, tu ne te rends pas compte de ce que Sambagana a fait pour toi? Oui, mais ce n'est pas lui qui rapporte la tête de la duc. S'il me rapporte la tête de la duc, alors je lui sourirai. Déçu, l'ami de Sambagana repart retrouver Sambagana pour lui raconter ce qui vient de se passer. Sambagana, en entendant le récit de son ami, dit « Eh bien, ce n'est pas grave. » Il éclate alors d'un grand rire qui chassa les nuages pendant des jours et des jours. « Ce n'est pas grave, je vais finir ma vie ainsi. J'aurai enfin trouvé un défi à ma taille. » Et Sambagana s'en va. Mais l'ami de Sambagana, lui, n'est pas satisfait de cette fin. Il n'aime pas cette histoire. Il décide donc de retourner voir la princesse et lui dit « Princesse, princesse, viens avec moi, viens voir ce que cet homme a sacrifié pour toi. » Alors, il amène la princesse jusqu'à Sambagana. Et là, quand elle le voit, gisant à terre, alors, quelque chose, une armure peut-être, qu'elle avait construite autour de son cœur pour se protéger, semble se briser. Elle découvre ce que cet homme a sacrifié pour lui permettre de sourire à nouveau. Et là, elle aussi tombe amoureuse du héros qui l'a sauvée de la tristesse. Elle décide alors de s'allonger à côté de lui et de s'endormir avec lui. Et on raconte que le dieu des dieux, qui a entendu cette histoire, l'a trouvée tellement belle qu'il a décidé de prendre les âmes de Sambagana et de la princesse et de les mélanger pour en faire le premier arc-en-ciel. Et il semblerait même que maintenant, lorsque vous voyez un arc-en-ciel, si vous approchez d'assez près, vous pourriez entendre rire Sambagana et la princesse qui se sont ainsi retrouvés.